Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Découverte macabre cet après-midi à Bois des Amourettes, le corps d'une dame de 82 ans découvert dans une mare de sang. Elle portait des blessures au niveau du cou. Témoignage dans cette édition. Les laveurs de véhicules remontés après la décision des autorités de ne pas les dédommager pour les 2 semaines d'interdiction d'opérer. Ils demandent au gouvernement de revoir sa position. L'opposition rend hommage à l'entrepreneur Supramanya Kisnen ce soir devant le poste de police de Moka. Face à la presse ce samedi, le MMM et le PMSD ont de nouveau réclamé la démission du ministre Yogida Sorminadel. Des disques durs et enregistrements vidéo de la région de 4 bornes sécurisés par NS Defense, une équipe de détectives privés dirigée par Navin Anoop. La famille Kisnen a eu recours à cette équipe pour faire avancer l'enquête, affirmation de Ramavalaiden ce samedi. Et puis des cadeaux de Noël locaux mais aussi artisanaux, c'est à découvrir à la foire de femmes entrepreneurs organisée par la Compagnie nationale de transport à Bonne-Terre ce week-end. Le village de Providence, qui se trouve non loin de Bois des Amourettes, sous le choc après la découverte du cadavre de Marie-Odile Matambi, à 82 ans. L'octogénaire a été retrouvé dans une mare de sang cet après-midi à son domicile. C'est sa nièce qui a fait la découverte macabre. La victime portait des traces de blessures au niveau du cou. L'un de ses fils, un ex-policier, est actuellement interrogé par les enquêteurs. Écoutez le témoignage de sa nièce. Comme on rentrait, la porte ouverte, la fenêtre ouverte, on criait ma reine. Normalement, même la porte ouverte, la porte fermée, nous criait dit. Mais comme on figurait dans le cap de salon, on trouve vite dans la maudissant en bas de ce salon. Là, on commence à crier, on commence à demander du monde, téléphone, la police, tout ça. Où tu es avec lui grand matin? Grand matin, moi, c'est avec lui, la journée aussi. Après 11h15, on quitte mon Maïbou. Mais il est parti tout seul, comme on quitte, c'est un membre de la famille qui est avec lui, dans le salon, lui. Qui s'en a quitté dans la salle avec lui? C'est un son neveu, un nous cousins même, qui est bien saoulé tout le temps. Écoute, il était actuellement neveu là. Actuellement, c'est qu'il me connaît la police, il me prend une année, mais il ne me connaît s'il est fermé ou pas là, mais jusqu'à maintenant, on va être oublié là. Je suis en train de vous la porte salon, la porte ouverte, de vous terrasse, je vous dis fané partout. Quand je me retourne, je criais, je me secours. Moi, comment tout ça, je pense qu'il peut-être qu'il y a encore envie, je la secours premièrement. C'est après ça, comme je sais Sacha qui me connaît, qui bon matin, ton arène, il finit par sur la vie. Des laveurs de véhicules donnent de la voix ce samedi après la levée de l'interdiction ce matin pour le lavage des véhicules à grande eau pour les car wash. Et ils sont remontés contre la décision du gouvernement de ne pas les dédommager pour les 2 semaines de fermeture. Ces laveurs de véhicules s'interrogent également sur l'alternative écologique que le gouvernement souhaite qu'ils adoptent. Je comprends qu'il fait un ministère, un premier coup, un comme ça, qui pour payer ça. Des semaines qui nous va pour travailler là. Astel, il veut dire qu'il va pour payer, il veut dire que ça nous fait besoin de prendre en cas sur des BM. Et nous pas envie d'investir nous. C'est que nous envie d'utiliser nos paroles, c'est qu'il qui fait l'Indien affaires, il dit que ça, il pour payer nous. Après, il dit qu'il va pour payer. Mais si la pluie arrête de tomber, qu'il nous fait là. Nous arrêtons de travailler encore, comment vous allez faire ça? Mais surtout, quand on parle de travail, comment ça finit? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Tout le monde passe ici, moi. Et plusieurs encore, c'est une guette. Moi, il m'explique. Moi, ça m'a un problème là qui vous fait, comment côte pour aller, qui la côte vous a tapé. Parce qu'il y a une affaire qui c'est WA. Si je ne donne une bonne communication dans cette affaire là, les ongles, tout ça là, ils viennent expliquer qu'ils sont censés disons ça pour comme ça, ça pas venir comme ça. Mais si nous voulons des casse, des femmes, les enfants, les femmes, les malfrats, la location, tout ça là pour payer. C'est un moyen. C'est payer nous, c'est qui nous prend le travail. Pas de donner du tout. C'est pas de donner. Tu vois, pour donner ça à ça, c'est un camion de l'eau. Un camion de l'eau, moi, paye 3 000 roupies. Mais je ne vais pas donner non. Des semaines, je ne vais pas travailler du tout. Lundi, c'est un camion de l'eau, moi, je vais réussir tout. Le gouvernement a besoin de faire pour nous. Nous, si nous avons une famille, nous avons 3 travailleurs au moins. On a aussi besoin de manger, non? Écologique, pas pour manger. Du tout pas pour manger. Connaissez-nous, Mauricien, nous comptons laver le tout, nous comptons mettre un petit peu pour aller au Congo. Moi, je peux dire que ça m'a fait laver au papier. Je vais gaspiller, si je n'ai de l'eau pour baigner, je vais faire papier pour laver. Je vais dire un client. Bởi vì hem travail một vi xem travail qui va dire một phía một cái một cá xoay một famille tout cela au comprendre
Mais il y a des semaines qui m'ont d'abord non embarrassé un petit peu. Mais il y a des dettes pour payer. Il y en a beaucoup qui sont pour payer. Si tu gagnes, c'est plus meilleur. Tu peux payer mon mandat. L'opposition a tenu à rendre hommage à l'entrepreneur Supramania Kisnen ce soir devant le poste de police de Moka, retrouvé calciné dans un champ de canne à Telfer. Le PTR, le MMM et le PMSD réclament tous la démission du ministre du Commerce Yogida Sorminaden, dont le nom a été cité dans cette affaire. Une cérémonie de candlelight à laquelle notre journaliste Alkiz Ramdin a assisté. L'agence de détective privé NS Defense de Navin Anoop, sollicitée par la famille Kisnen pour rechercher des caméras CCTV privées dans la région de la Louise 4 bornes. Affirmation de Maître Amabalaiden face à la presse ce matin. Selon lui, c'est une décision de l'équipe légale et des proches de l'entrepreneur dont le corps calciné a été retrouvé dans un champ de canne à Telfer le 18 octobre dernier. Les détectives privés ont déjà sécurisé des disques durs et enregistrements vidéo de la région. Maître Amabalaiden s'explique. C'est camarade Anoop. Le camarade Anoop, c'est en chose le détective unit. Lui, un détective qui gagne son papier de l'université Harris. Et comment dit qu'on cadre très bien sa partie la Louise là, nous aussi donne pour faire research. Et lui, à ce tour, c'est Navin Anoop, hein? Et à ce tour, il va faire ça pro bono lui aussi. Et beaucoup de pression là, lui. Beaucoup de pression, toute forme de pression. L'IN retenir les services à qui c'est ça, à titre pro bono encore. Et avant-hier, c'est-à-dire à partir de mercredi plutôt, nous commençons, comme mon corps NSS connaît, nous gagnons certains gens qui nous donnent CCTV, footage, CCTV pardon, et lesquels l'appareil a dit nous tirer et peut faire ce qu'on appelle un search pour le 16 octobre. L'affaire Kisnen de nouveau commentée par le leader du MMM ce samedi face à la presse. Paul Béranger a confirmé sa présence au candlelight ce soir en face du poste de police de Moka en solidarité avec la famille de Supramania Kisnen. Le leader des Mauves condamne ce qu'il qualifie de manque de respect de Pravin Jugnauth vis-à-vis de l'enquête menée par une magistrate. Nous condamnons aussi le manque de respect de Pravin Jugnauth en tant que Premier ministre, ce manque de respect vis-à-vis de l'enquête qui peut mener par une magistrate, enquête décidée par le député et qui est menée par une magistrate. C'est à tout l'inosé jusqu'à dire qu'il fait sur l'enquête, alors qu'il y a une enquête judiciaire peut dérouler, il n'a jusqu'à dire publiquement qu'il fait sur l'enquête, il connaît que le ministre Sorminaden innocent. Le PMSD persiste et signe, Yogida Sorminaden doit démissionner. Selon le leader des Bleus, Xavier Duval, la présence du ministre du Commerce entrave l'enquête judiciaire. La déclaration du Premier ministre, Pravin Jugnauth, à l'effet qu'il a mené son enquête sur cette affaire est qualifiée de bizarre par Xavier Duval. Cela jette une zone d'ombre, dit-il. Moi, pensez-moi, que tant qu'il est là, ban policier pour faire ce travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a cours contre le témoignage ban policier, la cour contre le témoignage ban officier de State Trading Corporation et la cour pour contre éventuellement le témoignage ban officier du ministère du Commerce. Donc, présence de Yogida Sorminaden entrave sérieusement l'enquête et besoin qu'il démissionne sur le champ. Je vous retrouve après la pause.
At that time, I didn't know how to pronounce Huawei well. It was Hawaii, maybe something like this. I'm proud to say I'm African, but Ashish from Huawei. I'm an engineer by profession. Currently, I'm the CEO of Huawei Mauritius. I did different transitions from an engineer to a project manager, to an office director, to another country office director. I got the chance to groom people, get succession, developing the talent. Everywhere in Mauritius, we have fiber right now. But it wasn't always like that. To install fiber is a huge operation and cost. You would believe, let's bring experts, and also the cost of bringing experts. But then I started to see, okay, but here in Mauritius, you have technicians, you have such talents. So we came up with this empowerment. You won't believe it, we did it with electricians, with plumbers, local talents, optimizing costs, optimizing quality, and we were able to do 400 connections a day. My costs were much lower than what other countries were doing. So we brought fiber with, at that time, what's coming is like 4K TV, Netflix. Thanks to this connection, everyone can enjoy high-speed bandwidth on their phone at least. This is like things you do in Africa, you have to be in the front line to do. This is something I'm quite proud about, is the Seeds of the Future program and our internship program. The students got really, oh wow, we're going to work with Huawei, travel, you haven't even graduated, you're leaving, you're going overseas, you're learning new technologies. This is where I believe HQ always had good vision, We don't put the same, everyone on the same rail, Everyone has been on different customized tracks. This is what I feel we do well in Huawei. Le gouvernement fait des efforts afin de prévenir et combattre le trafic humain, assurance donnée par le ministre du Travail, Sudesh Kalichun. Il prenait la parole lors de la cérémonie marquant la Journée internationale des migrants, événement qui a eu lieu au siège au commissariat du Bangladesh à Port-Louis ce matin. Nous pouvons revoir beaucoup de conditions de travail. Moi, j'ai l'intention pour revoir OSH qui régule les conditions lodging accommodation et aussi conditions dans lesquelles on travaille. Okay? Lodging and accommodation, nous parlons pour rappel, dans le passé, il y a 2 ans de cela, nous sommes venus avec une mesure dans le budget, c'est-à-dire pour encourager les opérateurs privés construire des dortoirs up to the norm. Le scheme s'est présenté 2 ans de cela et terrain, le gouvernement pour mettre à la disposition de sa promoteur qui a envie de faire un dortoir pour un travail étranger. Des cadeaux de Noël locaux, mais aussi artisanaux, c'est à découvrir à la foire de femmes entrepreneurs organisée par la Compagnie nationale de transport à Bonne-Terre ce week-end. Cette foire est une aubaine pour 85 femmes entrepreneurs dont le commerce n'a pas été épargné par la crise de la Covid-19. Reportage d'Émilie Payenne. Edna est horticultrice depuis 20 ans. Elle arrive difficilement à joindre les 2 bouts depuis la période de confinement. Cette foire est une véritable aubaine pour la septuagénaire. Je n'ai pas fait de travail pendant Covid.
au moins 6 mois, je ne pas travailler du tout. Après, je suis malade. Je ne suis pas capable de travailler, mais je produis beaucoup de plantes. Je dis, vaut mieux, je profite de l'occasion parce que je peux besoin d'argent, je besoin faire mon traitement, tout ça. Je dis, j'ai besoin d'argent, je suis obligé, possible dans la fois, je me cherche parce qu'il m'a fait dans la fois 80 en décembre. Et là, je profite, je demande la fois, là, je dis, à saisir puisque ce n'est pas payé tout. Je vais profiter parce qu'il m'a joué à peu près une vingtaine d'années dans les plantes. Anjiba, qui fabrique des chaussures artisanales, abonde dans le même sens. Aide-nous, c'est une place pour nous travailler, on comprend. Sinon, si nous passons comme ça la case, nous avons vendre nos produits. Mais là, 3 mois, nous faisons Covid-19, nous pas de travail, nous besoin rester la case, mais à ce temps, nous avons besoin de ce produit-là. Nishta est la seule à proposer des petites douceurs. C'est sa toute première participation à une foire. Mon lancement dans gâteau aujourd'hui, c'est mon premier la foire qui me fait faire. Je suis très contente. Je suis très contente. Normalement, j'aime bien cuire, j'aime bien partager. Mais maintenant, je peux partager la cuisine avec le public. Comme elle, de nombreux artisans et entrepreneurs ont été durement affectés par la Covid-19. Tous souhaitent que cette année, les Mauriciens optent pour des produits Made in Maurice. Et puis pour terminer cette édition, Radio Plus et la Beach Authority vous donnent rendez-vous demain pour le Beach Tour Family Fun Day sur la plage de Flic-en-Flac. Au programme Beach Soccer, Beach Volley, Kayak ainsi que des jeux d'antan. Le coup d'envoi de cette journée d'activité sera donné à 10h devant le siège de Radio Plus à la rue Labourdonnais-Port-Louis avec un défilé avant de se diriger vers la plage de Flic-en-Flac. Vers 16h, la journée se terminera avec un mini-concert assuré par Alain Ramanisson. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.